Et bonjour, Moutassem Amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va découvrir une astuce pour être davantage dans le moment présent. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Si c'est la première fois que vous découvrez le podcast Pratiquer de la méditation, on y parle de méditation et on y découvre comment la méditation nous aide à mieux nous connaître, à mieux nous exprimer et avoir davantage confiance en soi et en la vie. Si c'est la première fois donc que vous venez, je vous invite à découvrir aussi le blog Pratiquer la méditation, donc une recherche Google, Pratiquer la méditation. Cela vous permettra de vous inscrire à la newsletter, de recevoir les meilleurs épisodes du podcast, ainsi qu'une méditation guidée pour calmer le mental en moins de 10 minutes. Alors aujourd'hui, donc, on va parler d'une technique, d'une astuce pour vivre davantage le moment présent. On parle de pratiquer la méditation. En anglais, pratiquer, practice veut dire s'entraîner, et lorsqu'on parle de pratiquer la méditation, on s'entraîne à être attentif à ce qui se passe en soi, autour de soi, à être attentif à ce qui se passe dans le moment présent. Il est utile de noter que le moment présent, on y est toujours. Il n'y a que le moment présent. Et lorsqu'on parle de vivre le moment présent, c'est d'être attentif à ce qui se passe dans le présent. Lorsqu'on est dans nos pensées, lorsqu'on pense à ce qui va arriver, au futur, lorsqu'on repense au passé, on se déconnecte en quelque sorte de l'instant présent parce qu'on est dans nos pensées, on est fermé à nos sens, on est très peu attentif à ce que l'on ressent en soi et autour de soi, et dans ce sens on n'est plus dans le moment présent. Mais encore une fois, tout se passe dans le moment présent et chaque instant est une opportunité d'y être attentif, que ce soit maintenant ou dans toutes les années à venir. À tout instant, à tout moment, vous aurez l'opportunité, si vous le souhaitez, de revenir au moment présent, d'être attentif à ce qui se passe dans le présent. Donc la méditation nous aide à développer cette capacité d'être attentif à ce qui se passe. Donc l'attention, elle se passe à travers nos sens, d'être attentif à ce que l'on entend, à ce que l'on voit, à ce que l'on ressent, d'être attentif aussi à ce qu'on ressent en soi, à nos émotions, à nos pensées. La pratique de la méditation va donc nous aider à développer cette capacité d'être attentif au moment présent. Donc pourquoi c'est important de rester connecté tout au long de sa journée, régulièrement dans sa journée, à ce qui se passe autour de soi et en soi? Pour plusieurs raisons. D'une part, cela va nous éviter de nous perdre dans nos pensées, dans notre dialogue interne. On sait désormais que les pensées génèrent les émotions, qu'elles les renforcent, et que c'est cela qui va finir par créer du stress, du mal-être, de la tristesse. En étant attentif au présent, on est attentif à nos pensées et on va éviter de partir trop loin et trop inconsciemment dans ce dialogue interne qui nous fait du mal. Ensuite, l'autre bénéfice d'être attentif à ce qui se passe dans l'instant, c'est qu'on va être dans la réalité. On va être dans la réalité lorsqu'on interagit avec les autres, lorsqu'on prend des décisions, et par extension, nos actes, nos choix vont être en harmonie avec notre réalité, avec ce qu'on vit dans la réalité. Donc c'est pourquoi il est utile de régulièrement activer son attention du moment présent, de régulièrement revenir vers soi, vers ses ressentis, vers sa respiration. Donc on va découvrir une astuce toute simple pour se rappeler tout simplement de revenir vers soi, de revenir vers ses ressentis. Et cette astuce, c'est qu'à chaque fois que vous changez d'activité, faites 4 respirations en conscience. Alors qu'est-ce que j'appelle par respiration en conscience? C'est tout simplement de tourner l'attention vers votre respiration. Donc lorsqu'on inspire, vous allez sentir l'air qui glisse dans les narines, vous allez sentir l'abdomen qui va bouger, la poitrine qui va s'ouvrir. Donc vous allez être attentif à vos ressentis lorsque vous inspirez. La même chose lorsque vous expirez. Donc habituellement lorsqu'on expire, on peut ressentir le corps qui se détend, qui redescend, qui se relâche. Et à nouveau, on inspire et on sent l'expansion du corps. Et ensuite on expire
les épaules redescendent. Et encore une fois, vous inspirez, vous sentez l'air qui glisse dans les narines. Et vous expirez à nouveau. Et une quatrième respiration. Et à nouveau, on relâche le corps avec l'expiration. 4 respirations en conscience, ça prend très peu de temps, mais cela permet de revenir pleinement dans nos ressentis. Donc à chaque fois que vous changez de position, par exemple le matin, vous vous levez, vous prenez votre douche, vous sortez de la douche, vous faites 4 respirations en conscience. Ensuite, vous finissez votre petit déjeuner, vous vous levez de table et à nouveau, changement d'activité, à nouveau, vous faites 4 respirations en conscience. Vous sortez de la maison, vous montez dans la voiture, dans le métro, dans le bus, sur votre vélo, vous faites à nouveau 4 respirations en conscience. Donc tout au long de votre journée, à chaque fois que vous changez d'activité, vous faites ces 4 respirations en conscience. Ce qui peut aider pour en faire 4 et qui peut ancrer davantage l'exercice, c'est d'utiliser vos doigts. Avec votre pouce, vous allez tapoter sur le bout des 4 doigts. Donc pour la première respiration, je viens poser mon pouce contre mon index. Je fais ma première respiration. Ensuite, je pose le pouce contre le majeur et je fais ma respiration. Ensuite, le pouce vient en contact de l'annulaire. Et enfin, le pouce vient en contact de l'index et je fais ma respiration. Donc c'est un petit rappel pour bien faire les 4 respirations et ça peut se faire discrètement. Donc simplement venez toucher votre pouce sur le bout de vos doigts. Ça permettra d'ajouter une information tactile, sensorielle à cet exercice. Ça le facilitera, ça vous rappellera de faire les 4 respirations. L'utilité de cet exercice, c'est que vous aurez de nombreuses opportunités de revenir vers vos respirations, vers le ressenti du moment présent. Et vous pouvez le faire donc tout au long de votre journée. Ça peut sembler laborieux parce que des changements d'activité, on en a certainement des dizaines tout au long de notre journée, mais c'est tout à fait le contraire. Ce qui est laborieux, c'est lorsqu'on est déconnecté, lorsqu'on est tout le temps pris dans le mouvement, dans les pensées, qu'on n'est pas présent à ce qui se passe en soi. Et ces 4 respirations, cette petite parenthèse tout au long de la journée, ces petites parenthèses tout au long de la journée vont vous permettre de vous ressourcer, vont vous permettre de vous détendre, vont vous permettre de calmer le flot des pensées, de vous oxygéner. Je vous recommande chaudement d'essayer cette astuce, de ramener régulièrement votre attention sur votre respiration. Essayez de le faire pendant les 24 heures qui viennent et ensuite venez me faire part de vos impressions dans la zone commentaire de cet épisode. Vous pouvez donc retrouver cet épisode en allant sur le blog Pratiquer la méditation. J'aimerais finir cet épisode en partageant avec vous quelques citations sur le moment présent. La première citation est d'Eugène Marbeau dans son livre Remarques et pensées, publié en 1905. Ce qui assombrit la vie, c'est moins le poids du présent que le regret du passé et la préoccupation de l'avenir. On est heureux, enfant, que parce qu'on les ignore, homme, que quand on les oublie. La seconde citation est de Goethe, dans Egmont, publié en 1810. C'est mon bonheur de prendre les choses facilement, de vivre vite. Ne suis-je en vie que pour penser à la vie? M'est-il interdit de jouir du moment présent pour être assuré du moment qui vient? David Augustin du Bruyère, dans Les Amusements de la raison, publié en 1921, écrit « L'homme ne peut jamais disposer dans la vie que d'un seul point, qui est le moment présent. » Ou encore Euripide qui écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ « L'instant présent est à nous, le reste est à la fortune. »
Dans Pensée et Maximes, Mirabeau a écrit « Jouissons du présent, le temps est si court ». Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Pratiquer la méditation. Pour retrouver tous les autres épisodes, pour découvrir aussi des vidéos, des articles, des interviews, je vous invite à aller sur le blog Pratiquer la méditation. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir nos meilleurs épisodes et pour recevoir aussi une méditation pour calmer le mental en moins de 10 minutes. Vous avez été plus de 10 000 à adopter et à faire régulièrement cette méditation guidée. Donc encore une fois, je vous donne rendez-vous sur le blog Pratiquer la méditation. À très bientôt.